Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, qui est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo d'actualité et qui ne viendra évidemment pas perturber la publication de nos autres vidéos et notamment de la partie 2 de notre cycle sur Severus Rogue qui sera donc diffusée à partir de mercredi matin et préparez-vous, ce sera une vidéo très longue. Bref, aujourd'hui, on a voulu revenir un petit peu vers vous pour vous parler du 6e tome des aventures de Cormoran Strike. Vous le savez, qui est sorti maintenant il y a déjà un bon paquet d'années et que les éditions Grasset, de manière très gentille, retenaient globalement en otage depuis déjà un bon moment. Alors, ça y est, nous avons enfin une date de sortie. Là, on a senti ces dernières semaines que les choses se précipitaient un tout petit peu puisqu'on avait vu globalement que effectivement, ça commençait à bouger du côté des éditions Grasset pour sortir ce 6e tome qui est extraordinairement en retard. Pour mémoire, J.K. Rowling est en train de finir l'écriture du 8e tome. Le 7e tome est sorti donc l'année dernière en Grande-Bretagne et déjà dans beaucoup de langues. Et en France, nous, de manière assez extraordinaire, assez étonnante, et on ne va pas vous le cacher de manière assez flagrante, on en est encore resté au tome 5 et le tome 6 n'est toujours pas sorti à l'heure où nous parlons. Mais bonne nouvelle, ça y est, on a enfin une date. On a enfin une date puisque ce sera évidemment le 2 mai que nous allons pouvoir nous procurer cette nouvelle aventure de Cormoran Strike qui est donc le 6e livre, donc publié sous pseudonyme par J.K. Rowling, son pseudonyme étant Robert Galbraith. On vous avait déjà fait un certain nombre de vidéos sur le sujet. Comme on avait pu vous le dire, on n'avait absolument aucune nouvelle des éditions Grasset qui n'ont jamais daigné répondre à qui que ce soit, ce qui d'ailleurs en soi donne une idée sur la manière dont ils conçoivent, on va dire, leur rapport avec les fans de leurs auteurs favoris et notamment des Robert Galbraith qui sont des livres qui se vendent quand même très bien et tous les classements internationaux et nationaux nous le disent. On n'avait vraiment aucune nouvelle, on avait beau essayer d'envoyer des mails, d'être gentil, machin, etc. Rien ne venait. Alors on voyait qu'ils publiaient tout un tas de livres, tous très orientés idéologiquement, et qui, c'est assez étonnant, pour la plupart vont à l'encontre un petit peu de ce que J.K. Rowling peut défendre en tant que femme engagée, vous le savez. Donc du coup, nous, c'est vrai que ça nous avait quand même beaucoup interpellés, et on n'avait évidemment aucune nouvelle, on n'arrivait absolument pas à en avoir, et c'était quelque chose qui commençait à être un peu fatigant dans la mesure où, à un moment donné ou à un autre, on avait quand même envie de découvrir cette nouvelle aventure qui est, encore une fois, déjà parue en Angleterre depuis un moment et qui est aussi parue, en fait, dans beaucoup d'autres pays. Et là, ce qu'on ne comprenait absolument pas, c'est que, effectivement, ça n'arrivait pas, alors que même le tournage de la série télé, qui retranscrit finalement les événements du 6e tome, est en cours de tournage actuellement. Donc, c'était quelque chose en fait qu'on ne comprenait absolument pas. C'était vraiment un truc qui pour nous était particulièrement choquant et donc il a fallu enfin réussir à obtenir un certain nombre peut-être d'informations qui sont arrivées par des biais très détournés pour qu'on puisse effectivement enfin se procurer une date, juste une date pour la sortie de ce 6e tome. Alors, ce 6e tome, il est sorti, comme on vous le disait, en août 2022. Nous sommes, au moment où on enregistre cette vidéo, en mars 2024. Donc, vous imaginez qu'il va se passer quasiment 2 années complètes avant qu'on réussisse à avoir ce livre, alors que tous les autres pays européens l'ont eu en temps et en heure. Alors, plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, a priori, il y a le côté très idéologique de la maison Grasset qui a joué beaucoup et qu'il y a eu clairement, ils ne peuvent pas dire le contraire, et leur manque de réponse et leur manque d'interaction avec leur public, avec leurs lecteurs prônent en ce sens. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas eu de censure vis-à-vis de J.K. Rowling puisqu'ils ont refusé de répondre à tout et qu'on n'avait absolument aucune nouvelle. Donc ça, c'était le premier point. Ils publiaient beaucoup d'autres livres, certains d'ailleurs dans des délais de parution très courts, certains qui traitent d'événements qui sont passés là tout juste, ils ont déjà sorti des livres. Donc on sait très bien que là, il y avait une volonté, entre guillemets, de ne pas le publier, pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas, sur lesquelles ils n'ont pas voulu s'exprimer, sur lesquelles, soyons honnêtes, nous n'aurons jamais aucune explication. Pour nous, c'est quelque chose qui est choquant, parce que c'est pas comme ça qu'on doit traiter les lecteurs, mais bon, donc il y a eu ce premier point. Le deuxième point, c'est que la traductrice, qui jusqu'à présent s'occupait donc des 5 premiers livres, qui étaient d'ailleurs, il faut le reconnaître, plutôt bien traduits, a vraisemblablement quitté son poste,
il s'agissait de Florian Vidal et qui n'a pas souhaité rempiler pour des raisons qui lui appartiennent et qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas à connaître à la rigueur. Et donc, elle est remplacée par une autre traductrice qui s'appelle Perrine Chambon. Cette Perrine Chambon, pour le coup, nous ne la connaissons pas et nous allons donc découvrir pour la première fois sa traduction des œuvres de J.K. Rowling. On verra évidemment ce que ça donnera en temps et en heure. Pour l'instant, il est encore un petit peu tôt. Alors, ce 6e tome qui s'appelait, en anglais, The Ink Black Heart, va s'appeler Sang d'encre. Alors, rien que le titre, en soi, ça nous pose un tout petit peu question. Déjà, parce que c'est un titre qui est assez commun dans la littérature, et notamment dans la littérature plutôt jeunesse. Il y a déjà eu des livres qui ont parlé de ce nom, enfin, c'est pas un nom inconnu. Et puis, surtout, on a l'impression qu'ils sont en train de se faire un espèce de trip un peu bizarre, où le tome 5 s'appelait Sans trouble, ce qui était plus ou moins la traduction, effectivement, du 5e volet qui s'appelait Troubled Blood en anglais. Mais là, en fait, on ne comprend pas pourquoi on fait d'un coup Sans trouble et de l'autre côté Sang d'encre, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est en tout cas un autre sens, c'est pas comme ça qu'on l'aurait traduit. Donc on va voir, on va laisser le bénéfice du doute. Après, c'est vrai que le titre était difficilement traduisible en français par rapport à la version originale. Maintenant, après, ils ont bien réussi dans les autres pays, donc normalement, en toute logique, ça aurait dû être possible de le faire en français. Mais vraisemblablement, ils ont fait cette espèce de choix, donc peut-être pour créer une cohérence dedans, mais ils vont être vite un petit peu stoppés, puisque le 7e tome, qui lui est déjà sorti l'année dernière, s'appelle The Running Grave, et que là, ils ne pourront pas utiliser l'expression sans quelque chose. Donc, pour nous, c'est déjà un petit peu bizarre. En soi, on est très content que le livre paraisse. Évidemment, on aurait préféré qu'il paraisse beaucoup plus tôt, puisqu'en fait, on va être encore en décalage de 2 ans, parce que de manière assez évidente, là, si on a ce livre au mois de mai 2024, on aura le prochain livre, il reste sur les mêmes délais de traduction en mai 2026, et The Running Grave qui doit sortir, le 8e tome qui doit sortir au mois de septembre, au mois d'août en Grande-Bretagne, sortira en réalité en 2028 en France. Donc à un moment donné, si vous voulez, on va être avec 4 ans de différence. Soit ils vont se dépêcher, ils vont rattraper un petit peu rapidement les bévues qu'ils ont commises, soit sinon on va se retrouver avec un décalage qui va être beaucoup trop important, où en fait on va être rattrapé par la série télévisée, qui en plus normalement devrait être comprise sur HBO Max. Je crois qu'elle est déjà dans le Pass Warner sur Amazon Prime Video, mais a priori, on va très vite se faire rattraper par l'adaptation en série télé, qui est d'ailleurs une très bonne adaptation généralement. Jusqu'à présent, les 5 premiers ont été très très bien exécutés, donc on peut imaginer qu'il en sera de même pour le 6e, pour le 7e et pour le 8e tome, mais à un moment donné, la série sera terminée, qu'en France on en sera toujours à découvrir les épisodes les uns après les autres, avec des délais qui sont complètement dingues. Alors peut-être que le changement de traductrice fera que effectivement ça ira peut-être un petit peu plus vite. Nous personnellement on souhaite, parce que de manière assez évidente, on vous le dit cash, 2 ans pour traduire un livre, ce n'est absolument pas possible. Et dans le monde de l'édition, ça n'existe pas. Soyons honnêtes, ça n'existe pas. Si tous les autres pays sont capables des fois de traduire le livre en l'espace de 3 semaines dans d'autres langues, on va pas me faire croire qu'en France on peut pas en trouver un effectivement qui est en capacité de réussir à faire en sorte de traduire un livre, on dit même pas en 2 semaines, mais en 3 ou 4 semaines, normalement, on doit commencer à avoir une bonne monture, et puis, on n'est pas sur des manuscrits, si vous voulez, comme Harry Potter, où on était, effectivement, dans le grand secret, que tout était gardé totalement à l'abri des traducteurs, qui découvraient le livre, globalement, à peu près comme tout le monde. Faut se parler honnêtement, on n'était pas du tout dans la même logique. Là, c'est des livres qui sont mis à disposition avant la sortie au grand public, donc du coup, des livres qui peuvent être consultés par les traducteurs et dont ils peuvent commencer à traduire assez facilement. Donc nous, voilà, ça, c'était un point qui nous embêtait. On va pas vous le cacher un petit peu. Alors, on sait que c'est un livre qui est très volumineux, évidemment, il fait plus de 1000 pages, les livres de J.K. Rowling. On sait que maintenant, elle est dans une période qui est très prolifique, et que globalement, sur cette série, elle se fait plaisir, elle écrit le nombre de pages qu'elle veut. Le 7e tome fait à peu près le même nombre de pages, donc c'est vrai que c'est un très très gros objet, de manière assez évidente, on n'est pas sur un petit objet. On est vraiment sur des romans qui sont très construits, qui sont très développés, qui sont très bien faits et qui, franchement, tiennent vachement en haleine. Alors, oui, la traduction met du temps à arriver, mais en l'occurrence,
pour nous, et on a le plus grand respect pour le métier de traducteur, d'autant plus qu'on a des traducteurs dans notre propre famille, de manière assez évidente. Enfin, il faut pas 2 ans pour traduire ce livre. Alors, au moins, on a un synopsis en français qui est sorti, donc peut-être que ça ne vous évoquera rien pour vous si vous n'avez jamais mis le nez dans les livres de Robert Galbraith sur les aventures de Cormoran Strike. On vous invite à le faire, mais le synopsis est quand même intéressant et nous donne quand même une idée de ce à quoi on va pouvoir se frotter. Donc, on va vous le donner, comme ça vous donnera peut-être envie de découvrir cette série qui, encore une fois, est vraiment absolument excellente et on vous recommande 1000 fois, évidemment, de vous plonger dans ces livres. Donc, lorsque Eddie Ladwell entre dans le bureau de la détective Robin Elacotte, elle est dans tous ses états. Co-créatrice d'un jeu vidéo très populaire nommé Sang d'encre, donc c'est là en fait où il y a une petite chose qui change par rapport à la traduction, Eddie est harcelée en ligne par un mystérieux personnage qui se présente sous le pseudonyme d'Anomi, dont elle cherche désespérément à découvrir l'identité. Robin lui explique que l'agence ne peut rien pour elle, mais quelques jours plus tard, elle apprend une terrible nouvelle. Eddie a été tué dans le cimetière londonien de Highgate, la même où se déroule l'intrigue de Sang d'encre. Alors, petit disclaimer, le cimetière de Highgate, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette vidéo, c'est le cimetière que vous voyez dans les crimes de Grindelwald, qui a servi de tournage qui a servi de base en fait pour illustrer le cimetière du Père-Lachaise. C'est un cimetière qui est tout près de Londres, qui est absolument magnifique. Il date de l'ère victorienne. Franchement, rien que s'y balader, c'est super reposant et on sait que J.K. Rowling adore cet endroit où elle s'est rendue à plusieurs reprises. Fin du disclaimer. Robin et son associé, Cormoran Strike, se lancent alors sur les traces d'Anomi sans imaginer que cette traque va s'avérer plus complexe et plus périlleuse que prévu. Entre les secrets de la toile, les intérêts commerciaux et les conflits familiaux, Strike et Robin se retrouvent embarqués dans une affaire qui va les mettre en grand danger. Mais est-ce qu'adversité rimera enfin avec amour ? Point d'interrogation. Donc, 6e volume des aventures de Cormoran Strike. Sang d'encre est un véritable tour de force, une enquête à couper le souffle. Donc voilà, grosso modo, pour ce à quoi on doit s'attendre. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de cyberharcèlement. C'est un sujet que J.K. Rowling connaît très très bien, puisque, comme vous le savez, elle est harcelée par une toute petite minorité très agissante, mais qui la menace quand même, vous le savez, de manière assez régulière, de mort, y compris sa propre famille, ses enfants, et n'hésite pas à carrément divulguer ses habitations et ses adresses personnelles. Donc, on est quand même sur des choses qui sont extraordinairement graves. Et tout ça va être abordé dans cette 6e aventure, évidemment, qu'on vous recommande d'acheter dès sa sortie. Mais vous l'aurez compris, nous, notre coup de gueule, si vous voulez, c'est à la fois de dire « Ok, on est content, enfin il sort », donc ça veut dire que la série n'est pas laissée à l'abandon, même si on aurait préféré entre nous que ce soit repris par une autre maison d'édition plus sérieuse que Grasset. Maintenant, voilà, on est content, ok, mais par contre, ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est avoir à attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans pour découvrir le 7e tome et le 8e tome. Donc là, il y a vraisemblablement un changement d'équipe au niveau de la traduction. Et il faut que ce changement d'équipe soit prolifique et qu'on puisse découvrir assez rapidement le 7e tome et qu'on puisse re-rentrer dans des standards habituels qui ne fassent pas qu'on soit en dehors de tous les calendriers possibles et imaginables pour l'Europe, parce que nous, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la précédente traductrice, c'est possible, mais à ce moment-là, rien n'aurait empêché la maison Grasset de communiquer et de juste expliquer qu'il y avait des retards de production. Encore une fois, on peut tout comprendre. Les retards de production, surtout dans une industrie qui a été particulièrement touchée par le Covid, ça se comprend, c'est logique, ça peut arriver, mais par contre, il faut au moins parler. C'est la base de la communication, au lieu de laisser tout le monde dans le silence. On sait que vous avez été très nombreux aussi à interroger Grasset sur le sujet. Personne n'a jamais voulu et n'a jamais daigné répondre aux interrogations, y compris d'ailleurs de grands médias qui s'en sont fait l'écho également dans un certain nombre d'articles. Donc, du coup, autant vous dire que on était sur une période qui était un peu bizarre. Donc voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle du jour. Donc on se retrouve dès mercredi dans la matinée pour le 2e épisode donc, du cycle qu'on a consacré à Severus Rogue. Et d'ici là, évidemment, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie de vous y mettre à cette série concernant les aventures de Cormoran Strike, ou si vous êtes très pressé de découvrir le 6e tome. Et dites-nous ce que vous pensez de la traduction du titre par Grasset, Sang d'encre, qui nous pose quand même, on vous l'avoue, assez questions. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine.